Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a quelques années, je me suis arrêté dans un magasin pour prendre quelques articles dont j'avais besoin. Quand je suis passé à la caisse, la jeune femme qui travaillait là a murmuré « Marque de la bête ». Mon total était de $6,66. Je lui ai demandé « Qu'avez-vous dit ?» Elle a dit rien. Alors je lui ai dit « J'en suis sûr de vous avoir entendu dire la marque de la bête ». Elle a souri timidement et a répondu « Oui, c'est vrai ». Je lui ai demandé ce qu'elle savait à ce sujet. Elle m'a répondu « Pas beaucoup ». Alors je lui ai dit « Moi, j'en connais pas mal de choses à ce sujet, et si vous désirez en savoir un peu plus, voici ma carte. Appelez-moi quand vous voulez et je vous dirai ce que la Bible dit sur ce sujet important. » Et comme la file d'attente s'allongeait, j'ai dû partir. Mais il est intéressant de voir que peu importe qui vous rencontrez, lorsque vous dites 666, d'un coup, on sait de quoi vous parlez. Ici aux États-Unis, ils n'attribuent pas de numéro 666 sur les plaques d'immatriculation, car personne n'en veut, et pour cause. La Bible prophétise un moment où chaque personne sera obligée, par l'Antichrist et son gouvernement mondial, d'avoir un numéro. Et sans ce numéro, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Mais afin d'obtenir votre numéro, vous serez obligé d'adorer ou de prêter serment à l'Antichrist et à son gouvernement mondial. Une autre chose qui est très importante, si vous vous engagez avec l'Antichrist, la Bible dit que vous serez condamné éternellement. Le système prophétisé dans la Bible pour les jours de l'Antichrist, qui sont les jours juste avant l'avènement de Jésus-Christ, ce système n'avait pas pu être installé jusqu'à aujourd'hui. La prophétie date de 2000 ans en arrière, mais la réalisation n'est possible qu'en ce moment. Ce n'est qu'avec l'invention de l'ordinateur, la naissance d'Internet et l'utilisation des cartes de crédit qu'il est devenu possible d'installer un système par lequel chaque personne sur la Terre sera fichée et contrôlée économiquement. Vous le savez aussi bien que moi que c'est maintenant devenu possible. Vous vous êtes déjà tenu devant un distributeur de billets ou avez-vous déjà essayé d'utiliser votre carte de crédit dans une station-service et à l'écran, il est marqué « Transaction échouée ». Que s'est-il passé? Vous devez aller la faire vérifier ou vous n'obtiendrez pas d'essence ou d'argent. Quelle est la cause du problème? Il y a eu peut-être trop d'achats ce jour-là, ou peut-être vous avez dépassé votre découvert, ou il y a peut-être aussi une erreur. Mais il y a une base de données quelque part qui décide si vous pouvez utiliser la carte pour acheter ou pour vendre. Maintenant, la prophétie donnée il y a 2000 ans en arrière nous dit que le jour viendra où nous devrons utiliser un numéro pour pouvoir acheter ou vivre. Cela était absolument incompréhensible avant notre génération. Je me souviens de mes parents. Ils n'avaient même pas de carte de crédit quand j'étais enfant. C'était totalement inconnu. Cela n'existait tout simplement pas. Et néanmoins, cette prophétie est là, dans la Bible. J'ai entendu des prédicateurs prêcher à ce sujet, que le temps viendra où chacun devra avoir une marque ou un numéro pour pouvoir acheter ou vendre. Et nous y sommes. Nous avons un système en place par lequel un numéro peut être attribué à chaque personne et ce numéro est utilisé pour déterminer si nous pouvons, oui ou non, participer dans l'économie. Je vous parle donc d'une base de données qui peut contrôler le monde.
Laissez-moi vous dire ceci. Au début de notre leçon aujourd'hui, qui est probablement la leçon la plus importante que vous entendrez dans votre vie, car cette leçon peut faire la différence entre le salut éternel et la condamnation éternelle. La prophétie déclare que vous ne pourrez ni acheter ni vendre si vous ne prêtez pas serment à l'Antichrist et à son gouvernement mondial. Un mot dans cette base de données et l'accès à l'économie mondiale vous sera interdit. Pensez à ceci un instant. Disons qu'un système religion mondiale est mis en place et que tout le monde doit prêter serment à ce système pour que leur entrée dans la base de données soit approuvée. Si ce n'est pas approuvé, alors votre numéro ne marchera pas et votre carte non plus. Donc, ils ont la puissance, par un simple clic d'ordinateur, de vous permettre l'accès à l'achat ou à la vente, surtout si nous arrivons dans un monde qui est sans espèces. Et d'ailleurs, nous y arrivons de plus en plus. Mikhail Gorbatchev, dans son célèbre livre « Perestroïka », a dit en 1987 qu'il y a 3 racines qui causent la guerre sur Terre, les conflits politiques, les conflits religieux et les conflits économiques. Il a théorisé dans son livre que si nous avions un gouvernement mondial, un système de croyance mondiale, une ethnie mondiale, une sorte de religion mondiale à laquelle toutes les religions pourraient s'y attribuer et dans laquelle elles puissent trouver un dénominateur commun. Et si nous avions une économie mondiale, nous enlèverions la racine qui cause la guerre sur Terre et donc nous pourrions entrer dans une époque de paix et de sécurité. Cela peut vous surprendre, mais c'est exactement ce genre de système qui a été décrit dans votre Bible il y a 2000 ans. Le 13e chapitre du livre d'Apocalypse nous parle d'une époque où il y aura un gouvernement mondial, une religion mondiale et une économie mondiale, tout comme M. Gorbatchev l'a suggéré. Cette prophétie se trouve dans Apocalypse au chapitre 13. Les 8 premiers versets de ce chapitre sont consacrés au gouvernement mondial et à son dirigeant, l'Antichrist. Les versets 11 à 15 sont consacrés à un système religieux mondial ainsi que son dirigeant, une personne que la Bible appelle le faux prophète. Et finalement, au verset 15 à 18, où nous allons focaliser nos remarques aujourd'hui, parle d'un système économique mondial qui sera utilisé pour forcer la conformité et l'obéissance au gouvernement mondial et au système religieux mondial. Allons maintenant dans le passage dans la Bible qui nous parle de ce système économique mondial qui sera utilisé pour contrôler chaque personne sur Terre. C'est le verset 15 d'Apocalypse 13. Voici ce qu'il est dit. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. » Que voulons-nous dire quand nous parlons d'adorer l'image? Et comment le faux prophète donne-t-il vie à l'image de la bête? La bête représente un dirigeant politique, l'Antichrist, et le faux prophète va pouvoir donner la vie à l'image de la bête. Comment cela se passe-t-il? Ceci a été prophétisé il y a 2000 ans en arrière. Parlait-il de la télévision? Nous savons qu'une personne peut passer à la télévision et que vous pouvez voir cette personne comme si elle était dans votre salon, là où vous êtes. Est-ce peut-être un hologramme? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais d'une façon ou d'une autre, ils vont pouvoir montrer ce dirigeant mondial, son image, de sorte que nous puissions l'entendre, parler et avoir presque une relation personnelle avec lui. Maintenant, lorsque nous disons qu'il va nous forcer à adorer la bête, est-ce que cela veut dire que nous allons nous prosterner devant un homme et dire « Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur et tu es mon Dieu » ? Que signifiera le mot « adorer » ? Pourrait-il signifier prêter serment ? Nous savons que dans les jours d'Adolf Hitler, il y avait un système très proche de celui-ci, où tout le monde se tenait debout pendant des heures avec leurs mains élevées, criant « Heil Hitler !»
et c'est vraiment une forme d'adoration à l'empereur. Donc comment est-ce que nous prêterons serment? Prêterons-nous serment au gouvernement mondial, au nouvel ordre mondial? Quoi qu'il en soit, la Bible le voit en tant qu'adoration. Et adorer l'Antichrist sera adorer le diable. Vous devez comprendre que tout ce programme a été conçu en enfer par Satan lui-même. Son désir est que chacun d'entre nous l'adore, car il haït Dieu. Il déteste le fait que la race humaine soit la création bien-aimée de Dieu. Et il veut que vous et moi, que le monde entier, que nous l'adorions au travers de l'Antichrist. Donc, lorsque la Bible dit que le faux prophète influencera le monde entier pour adorer l'Antichrist, le résultat sera que le monde entier adorera Satan. Et c'est ça le but de Satan. Il ne veut pas que nous adorions notre Créateur, le seul vrai Dieu, mais il veut que nous adorions Satan. Maintenant, les Écritures nous disent que si nous prenons la marque de la bête, et il nous est dit ici que si nous ne la prenons pas, nous serons tués. Ceci est une écriture dramatique et spectaculaire. Mais la Bible dit que quiconque refuse d'adorer la bête sera tué. Comment cela peut-il se passer dans une société moderne? Eh bien, remontons environ 100 ans en arrière, au moment de Joseph Staline, au moment de Mao Tse-tung. Joseph Staline a massacré au moins 20 millions de personnes parce qu'il ne se conformait pas à son régime politique et spirituel. Et puis ils nous disent qu'entre 1949, quand les communistes ont pris la Chine continentale, jusqu'à maintenant, il y a eu 60 millions de morts durant les 50 dernières années. Maintenant, je vous parle d'histoires récentes, je vous parle des 100 dernières années. Et nous savons ce qui s'est passé avec Adolf Hitler, 6 millions de Juifs avec un total d'environ 11 millions de morts, sans compter les morts de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, si nous pensons que cela ne peut pas arriver encore, c'est de la folie. Nous avons des écrits historiques comme ceci depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Vous pouvez les nommer. On peut parler de l'Inquisition espagnole, on peut parler des croisades, ou plus récemment de l'Union soviétique, la Chine communiste ou l'Allemagne nazie. Je suis désolé de devoir vous dire cela, mais cela s'apprête à recommencer. Et la Bible dit que cette prochaine persécution sera la pire de toutes. Ce sera une tribulation comme on n'en a jamais vu auparavant et que l'on n'en verra plus. J'aimerais que cela ne soit pas vrai, mais cela va se passer. C'est absolument certain. Nous pouvons prétendre que cela ne va pas se passer, mais ça se passera quand même. C'est dans votre Bible, c'est dans ma Bible, c'est la prophétie, et les prophéties se réalisent toujours. Alors il est absolument crucial pour vous et pour moi de prendre cela à cœur. Regardons le reste du passage dans Apocalypse 13. Au verset 16, il est dit « Et il, le faux prophète, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, tout le monde va être inclus dans ce programme mondial. Ils recevront une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Remarquez qu'il y dit trois choses ici, la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Souvenez-vous de ces choses, car la Bible nous dit que c'est ce qu'il va falloir que vous acceptiez afin de pouvoir acheter ou vendre, de pouvoir participer à l'économie. Sinon, si vous ne prenez pas la marque, vous serez boycotté économiquement. Cela signifie qu'ils vous excluront de tout commerce. Vous ne pourrez plus aller au magasin, vous ne pourrez plus prendre soin de votre famille, vous serez mis de côté car la diversité ne sera plus tolérée. Ils vont insister pour que chacun se conforme. Nous voyons déjà cela arriver. Savez-vous qu'en Allemagne, aujourd'hui, c'est contre la loi d'avoir l'école à domicile? Et ils expliquent qu'ils ne veulent pas une société parallèle. Nous voulons que tout le monde pense de la même façon, nous voulons que tout le monde ait les mêmes valeurs,
que tout le monde ait les mêmes cultures. Et cela recommence déjà, et ce n'est pas qu'en Allemagne. Il y a d'autres endroits en Europe aujourd'hui qui commencent à faire des lois contre l'école à domicile, car ils veulent que vous pensiez comme l'État veut que vous pensiez. Et devinez quoi? Cet esprit va traverser toute l'Europe, et c'est l'Europe qui servira de base de pouvoir à l'Antichrist. Nous pouvons donc voir ces choses se reproduire de nouveau. Maintenant, la communauté mondiale utilise déjà des sanctions pour forcer l'obéissance. Parfois, en lisant ces prophéties, nous nous disons que cela ne pourra jamais se passer. Mais le fait est que cela se passe déjà en ce moment. Toute nation qui n'est pas conforme au décret du Conseil de sécurité des Nations Unies est sanctionnée. C'était d'abord l'Irak avec Saddam Hussein. Plus récemment, nous avons passé plusieurs niveaux de sanctions contre l'Iran. Et vous êtes très au courant de tout cela. C'est constamment dans nos journaux. Cependant, cette prophétie ne s'applique pas seulement à un niveau national. Nous parlons d'une prophétie qui dit que les sanctions seront à un niveau individuel et qu'ils seront bientôt imposés sur les gens. Et vous le savez aussi bien que moi qu'il n'a jamais été aussi possible de donner des sanctions individuelles jusqu'à présent. Aujourd'hui, la technologie existe de sorte que l'on puisse vous exclure. Nous n'avons pas encore une société sans espèces, mais il y a des lois mises en place qui vous obligent à avoir une carte d'identité nationale ou bien vous ne pouvez pas travailler. Si vous ne pouvez pas avoir un travail, comment pouvez-vous acheter ou vendre? Vous ne gagnez pas d'argent. Nous voyons déjà donc les lois se diriger vers la prophétie écrite il y a 2000 ans en arrière, qui n'a jamais pu être accomplie auparavant, mais qui peut l'être maintenant avec l'émergence des nouvelles technologies. Vous savez aussi bien que moi que vous pouvez acheter presque tout si vous avez une carte de crédit avec un numéro valide. Vous pouvez acheter des choses par téléphone à Hong Kong, à Singapour, partout dans le monde. Mais si vous n'avez pas ce numéro, vous ne pouvez pas faire d'affaires dans le monde du commerce international. Donc, lorsque nous parlons au sujet de cette marque, est-ce que cette marque sera une marque visible? Est-ce que le 666 sera appliqué sur votre main ou sur votre front? Ou sera-t-elle invisible? Je ne peux pas vous certifier si elle sera visible ou invisible. Mais je crois définitivement que ce sera une marque physique. Et voici pourquoi je crois cela. Car vous devrez avoir quelque chose qui vous permet d'acheter ou de vendre. Nous savons aujourd'hui, quand vous faites faire une carte d'identité, ils aiment prendre vos empreintes digitales ou scanner l'intérieur de votre œil. Et c'est un peu déconcertant, car la prophétie dit que la marque sera sur votre main ou votre front. Eh bien, mes empreintes digitales sont sur ma main et mon iris, ma rétine, que les machines scannent, est dans mon front. Est-ce que cela pourrait correspondre à la prophétie? Ou parle-t-elle juste d'une carte d'identité nationale, car vous pouvez tenir votre carte d'identité dans votre main, ou vous pouvez mémoriser votre numéro dans votre tête? Je n'ai pas la réponse à cela aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce temps arrive et qu'il arrive bientôt. La technologie est en train d'être installée. Et regardons le reste du passage au verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nom est 666. 666. Maintenant, ce verset nous dit que cela est le numéro d'un homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Se pourrait-il que ce soit le numéro de sécurité sociale de l'Antichrist? Ou est-ce que l'on peut calculer le nom d'un homme et l'interpréter pour arriver d'une certaine façon à 666? Remarquez que le passage dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et notez au verset 17 que c'est le nombre de son nom. Donc d'une certaine façon, le nom de l'Antichrist ou de son gouvernement mondial sera un calcul de 666. Laissez-moi vous donner quelques exemples qui pourront vous aider à imaginer comment cela pourrait être. Vous savez, lorsque Ronald Reagan était président,
il y avait des gens qui ont dit « Attendez une minute, son nom est Ronald Wilson Reagan. S'il pour Ronald, s'il pour Wilson, s'il pour Reagan. Reagan, pourrait-il être l'Antichrist ?» Évidemment que non, puisqu'il est maintenant mort. Il y a une inscription dans la couronne du pape. Et cette inscription est en latin et elle dit « Vicarius Filii Dei ». En latin, cela veut dire « vicaire » du Fils de Dieu, « Filii » c'est « fils » et « Dei » c'est « Dieu ». Vicaire ou représentant du Fils de Dieu, car c'est ce que croient les catholiques. Ils croient que le pape prend la place de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. Maintenant, si vous prenez les lettres de Vicarius Filii Dei, qui représentent des chiffres romains, elles ont une valeur numérique et il est intéressant de voir ce qui se passe quand vous les additionnez. Un V est égal à 5, un I à 1, un C à 100, un I à 1. Maintenant, le U est inscrit sur la couronne comme un V. Vous l'avez probablement déjà vu dans une bibliothèque municipale. La lettre U est désignée comme un V. Pour une certaine raison, c'est de cette façon qu'il est inscrit. Donc, si nous laissons le U être égal à 5, puis le I dans le mot filili égal à 1, encore 2 I dans le mot fili, c'est 2 points de plus. Le D est 500 et le I dans DI est 1. Additionnez ces nombres ensemble, vous le devinez, 666. Donc, est-ce que cela signifie que le pape est l'Antichrist ? Non, nous avons déjà démontré dans une leçon précédente que celui qui sera le pape au temps de l'Antichrist, cet homme sera en alliance avec l'Antichrist et jouera le rôle du faux prophète. Je ne pense pas que nous pouvons dire que le Vicarius Filii Dei remplit la condition de la prophétie. Mais vous devez néanmoins admettre que c'est intéressant puisque la Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre du nom d'un homme. Nous devrons observer et regarder comment cela va se passer. Remarquez aussi dans le verset 9 qu'il nous est dit ce qui va se passer aux personnes qui prennent la marque. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont pas de repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Qu'est-ce que cela nous dit? Il nous est dit que le coût d'accepter la marque de la bête et d'adorer l'Antichrist sera la condamnation éternelle. C'est la raison pour laquelle ce sujet est si sérieux. De plus, la Bible nous enseigne que certains refuseront la marque de la bête et ils seront tués à cause de ce refus. Il est dit dans Apocalypse 20 au verset 4, « Et je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il m'est venu à l'esprit lorsque j'étudiais ce passage que ceci se passera pendant les 3 dernières années et demie, juste avant Armageddon et la première résurrection. Et quand cela se passera, ces gens ne resteront pas morts longtemps, car la Bible nous dit que lorsque Jésus reviendra, ils ressusciteront. Ils seront peut-être morts 1 année ou 2 ou 3, ça ne sera pas long. Puis ils vont ressusciter. Et la Bible nous dit que c'est la première résurrection. Donc, est-ce que certains refuseront la marque de la bête et survivront? Absolument. L'Antichrist ne contrôlera pas chaque partie du monde. Dans Daniel, au chapitre 11 et au verset 41, il nous est dit « Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Certains vont s'échapper de la main de l'Antichrist.
Ces 3 lieux sont situés à l'intérieur de la Jordanie. La Bible nous dit aussi que la nation d'Israël ne tombera pas sous le contrôle de l'Antichrist. Apocalypse 12, au verset 14, nous dit que la femme avec les 12 étoiles symbolisent les 12 tribus d'Israël, que la femme sera protégée contre l'Antichrist pendant ce temps des 3 dernières années et demie, pendant le temps que nous appelons la grande tribulation. D'autant plus, il est dit dans Daniel au chapitre 11, des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il va donc avoir une opposition. Il fera la guerre pendant cette dernière période. Ainsi, lorsque nous regardons l'Antichrist et la marque de la bête, il est important de réaliser que certains l'accepteront et d'autres pas. Ceux qui l'accepteront, la Bible dit qu'ils seront jetés dans le lac de feu et tourmentés devant la présence de l'agneau. Vous pouvez débattre à ce sujet si vous le voulez, mais c'est dans votre Bible, c'est dans Apocalypse 14 au verset 9 à 11, et c'est sérieux. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Je dis à chacun d'entre vous qui m'écoutez que cela est vital. La Bible dit « Tous prendront cette marque, excepté ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. » Donc soyez sûrs que votre nom est inscrit dans ce livre. Dans notre dernière partie, nous avons appris ce que la Bible nous dit au sujet de la marque de la bête. Aujourd'hui, nous voulons étudier à quel point nous sommes proches de mettre en exécution la marque de la bête. Nous allons découvrir que nous sommes plus près que ce que la plupart des gens pensent. Maintenant, la prophétie prédit un moment où chacun d'entre nous aura une marque ou un chiffre, sans lequel nous ne serons pas autorisés à acheter ou à vendre. Cela dépeint une image d'un système de contrôle absolu. Regardons l'histoire de l'attribution de numéros sur les gens sur cette terre. Au cours des 70 à 80 dernières années, la plupart des nations ont appliqué un système de numérotation sur leurs citoyens. Aux États-Unis, le système de sécurité sociale a commencé en 1935 sous Franklin D. Roosevelt. Il y avait une opposition à ce système, car beaucoup de personnes connaissaient leur Bible. Ils savaient que la Bible parlait d'un moment où tout le monde serait numéroté. Et lorsque le gouvernement a commencé à parler de donner des numéros à chacun d'entre nous, il y a eu une grande opposition à ce sujet. Par conséquent, le gouvernement a accepté de tamponner sur la carte de sécurité sociale la mention « pas valide pour identité ». Bien évidemment, c'était une plaisanterie. Ils ont dit que ce serait uniquement employé pour faire fonctionner le programme de la sécurité sociale. Mais au fil du temps, ce numéro étant disponible, peu à peu, les gens ont commencé à l'utiliser pour les impôts, la retraite, pour presque tout. Vous devez donner votre numéro de sécurité sociale pour acheter une maison, pour obtenir un prêt, bien qu'ils aient tamponné la mention « pas valide pour identité ». C'était devenu une telle plaisanterie qu'en 1972, ils ont dit « arrêtons de nous tromper, c'est bien utilisé pour l'identification, alors enlevons cette mention ». Mais il reste toujours des personnes qui ont ces cartes de sécurité sociale où il est mentionné « pas valide pour identité ». Maintenant, pendant l'Holocauste, Adolf Hitler a numéroté les Juifs et beaucoup de non-Juifs qui étaient emprisonnés dans ces camps de concentration. Ils étaient tatoués avec un numéro qui permettait d'identifier et de suivre chaque individu. C'était la façon d'Hitler de traquer chaque personne afin de pouvoir garder le contrôle. Le but final de numéroter une population est toujours de pouvoir la contrôler. Dois-je vous rappeler que le contrôle et la liberté sont des termes opposés? Si votre chien est en laisse, il est sous votre contrôle. Mais si sa laisse casse et il se met à courir au travers du voisinage, il est donc libre. Alors que voulons-nous faire? Voulons-nous être en laisse par le gouvernement ou voulons-nous être libres? Il ne peut pas y avoir de liberté lorsque la population est numérotée.
Et c'est la raison pour laquelle les Américains ont toujours résisté à une carte d'identité nationale. Aujourd'hui, plus de 100 nations ont une carte d'identité nationale obligatoire. Car la plupart des gouvernements gardent un contrôle. La plupart des gouvernements sont socialistes. Ils croient que le peuple est là pour servir le gouvernement au lieu que le gouvernement serve le peuple. La plupart des autres nations, en dehors des 100 qui ont une carte d'identité nationale obligatoire, les autres nations ont une sorte d'identification non obligatoire. Cependant, ces formes d'identification non obligatoires ont une manière de devenir obligatoires au fil du temps. Par exemple, aux États-Unis, nous utilisons notre permis de conduire comme carte d'identité. Vous ne pouvez pas prendre l'avion sans permis de conduire ou carte d'identité. Vous pouvez aller au bureau de permis de conduire et même si vous ne conduisez pas, ils vous donneront une carte d'identité tellement celle-ci est nécessaire. C'est devenu presque obligatoire dans la société dans laquelle nous vivons. Maintenant, un système d'identification nationale est nécessaire pour mettre en œuvre une sorte de gouvernement totalitaire. Quand vous voyez que toutes les nations ont tendance à mettre en place un système d'identification nationale au point où ça pourrait devenir une identification mondiale, vous savez que vous êtes en cours d'entrer dans un système de gouvernement mondial. La raison principale d'une identité nationale est le contrôle. Je ne veux pas que vous oubliez cela. De plus, le contrôle et la liberté sont des termes opposés. Parlons de certains des programmes nationaux d'identité dans le monde, afin que vous puissiez les voir, car il n'y a aucun doute à ce sujet. Les programmes nationaux d'identité qui sont en train d'être installés aujourd'hui finiront par être le mécanisme de l'Antichrist et de son partenaire, le faux prophète, qu'ils utiliseront pour diriger le monde. Le 25 juin 2009, l'Inde a annoncé qu'ils allaient de l'avant avec leur carte d'identité biométrique qui devrait être en place d'ici 2011. Le plan est d'enregistrer 1,2 milliard de personnes, ce qui est la population entière de l'Inde, et ils allaient accomplir tout cela en 18 mois tout juste. En 2007, la Chine a lancé une carte d'identité contenant une puce RFID pour ses 1,3 milliard de citoyens. Nous avons donc 1,2 milliard en Inde, 1,3 milliard en Chine, cela fait 2,5 milliards. C'est bien plus d'un tiers de la population du monde juste dans ces deux pays qui ont déjà une carte d'identité obligatoire. Cela veut dire qu'ils sont déjà sous la main puissante du gouvernement et sous la main puissante du contrôle. L'Allemagne a mis en œuvre une carte d'identité biométrique avec tous ses habitants depuis le 1er novembre 2010. Nous pouvons voir que c'est une très grande tendance dans le monde. Presque toutes les nations vont dans cette direction maintenant. Aux États-Unis, heureusement, nos patriarches avaient une si forte tradition de la liberté qu'ils ont toujours dit « Non, nous n'aurons pas de carte d'identité nationale. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des numéros et nous n'allons pas nous conformer à une société déshumanisée. » Cependant, l'idée d'une carte d'identité nous préoccupe depuis un bon moment. Beaucoup de gens pensent que tout cela a commencé le 11 septembre avec les attaques terroristes sur New York, mais ce n'est pas vrai, car Marvin Stone, le rédacteur en chef du magazine US News and World Report, a écrit un éditorial de l'édition du 15 septembre 1980 intitulé « Une carte d'identité nationale ». Son raisonnement pour plaider pour l'établissement d'une identification nationale aux États-Unis était de résoudre le problème de l'immigration illégale. Cette idée prenait de l'ampleur en 1980. Elle est arrivée sur le bureau du président Ronald Reagan en 1981 et quand l'idée lui a été proposée, il a dit « Vous êtes fous ou quoi? C'est la marque de la bête !» Ce fut la fin de l'idée de la carte d'identité nationale aux États-Unis. Du moins pendant un moment, tant que l'administration Reagan était là. Ronald Reagan en connaissait suffisamment sur la Bible. Il avait été un étudiant du livre de l'Apocalypse et il comprenait la marque de la bête. Il a donc dit « C'est hors de question.
Nous n'aurons jamais une carte d'identité nationale aux États-Unis tant que nous aurons une société instruite bibliquement. Mais plus nous nous éloignerons de la parole de Dieu, plus nous risquons de glisser dans le piège que Satan a prévu. Il a l'intention de contrôler chacun d'entre nous, de nous forcer à adopter son style de vie et finalement à l'adorer. C'est dans cette direction que tout cela se dirige. C'est ce que nous dit la Bible dans Apocalypse 13, où cette prophétie est donnée. La Bible dit que tous seront forcés à adorer l'Antichrist, l'agent personnel de Satan. Et en faisant cela, ils commettront l'idolâtrie contre Dieu lui-même. Lorsque les attaques terroristes ont eu lieu le 11 septembre, la nation entière était dans un tumulte. Le Congrès a décidé de nommer une commission appelée la commission du 11 septembre. Et ils ont dit, nous voulons que vous estimiez comment rendre l'Amérique plus sûre. Des personnes prestigieuses telles que Henry Kissinger et d'autres faisaient partie de la commission. Mais le Congrès leur a exigé « Ne revenez pas avec un mandat pour établir une carte d'identité nationale, nous ne ferons pas cela. » Donc, qu'est-ce que la commission du 11 septembre a-t-elle fait? Ils sont revenus et ont dit « Ce qu'il nous faut, c'est un moyen d'identification sûr pour tous nos citoyens. » Ils n'ont pas dit ouvertement « Nous avons besoin d'une carte d'identité nationale », mais c'est exactement ce qu'ils ont voulu dire. Ils sont revenus et ont fait exactement ce que le Congrès leur avait demandé de ne pas faire. Le résultat était que le Real ID Act a été adopté. Premièrement, dans la Chambre des députés, sans trop de fanfare, la plupart des gens n'ont même pas su que cet acte était en pourparlers jusqu'au moment où il a été voté. Mais quand cela est passé aux infos, il y a eu immédiatement une opposition. Le Real ID Act nécessite que vous rapportiez l'original de votre acte de naissance au bureau de permis de conduire, ainsi que l'original de votre carte de sécurité sociale, un justificatif de domicile et une photo numérique, car la communauté internationale compte utiliser cette reconnaissance, cette technologie de reconnaissance faciale, pour pouvoir établir une identification mondiale. C'est donc l'une des choses qu'ils ont mis dans le Real ID Act. Toutes ces informations devaient être placées dans une base de données pour partager avec tous les autres États. Ainsi, si vous recevez votre permis de conduire au Texas ou dans l'Indiana, ils mettent toutes vos informations dans cette base de données, mais cette base de données est reliée à toutes les autres bases de données des 49 autres États. Ainsi, nous ne pouvons pas avoir 2 ou 3 permis de conduire différents. C'était ça l'idée. Mais en faisant cela, ils ont créé une identification nationale. Car s'il y a une base de données à laquelle tous les États ont accès, le gouvernement fédéral peut également y accéder et ils peuvent ainsi vous contrôler avec cette carte. Par exemple, si l'on vous a refusé un permis dans l'Indiana, vous ne pouvez pas en obtenir un au Texas ou en Californie. Et puisque vous ne pouvez pas avoir votre carte d'identité, vous ne pourrez donc pas prendre l'avion, vous ne pourrez pas entrer dans un bâtiment fédéral, vous ne pourrez pas conduire, vous ne pourrez pas ouvrir un compte en banque et vous ne pourrez donc pas travailler. Et c'est là où ça devient sérieux. Une fois qu'un système est mis en place d'une façon où vous ne pouvez pas travailler, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez donc pas d'argent, ça veut dire que vous ne pouvez ni acheter ni vendre. La prophétie dans Apocalypse 13, au verset 16-17, nous dit qu'un système va être mis en place où chaque personne devra avoir une marque ou un numéro. Et sans celui-ci, ils ne pourront ni vendre ni acheter. Nous arrivons très près de ce précipice qui a été prophétisé il y a environ 2000 ans en arrière et qui ne peut s'accomplir que maintenant. Dès que cela a été connu, les gens qui tenaient à leur liberté se sont élevés contre le Sénat. Cette loi était maintenant au Sénat, mais beaucoup s'y sont opposés. Ici, au ministère End Time, nous avons même publié un magazine entier consacré à cette carte d'identité, ainsi que les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas l'avoir, et que cela était bien une carte d'identité nationale. Et vous savez, les gens qui poussent cette idée pourraient vous regarder droit dans les yeux et vous dire « Ce n'est pas une carte d'identité nationale ». Et nous avons dit « N'est-ce pas une carte d'identité ?» Oui. Est-ce que ça va devenir national?
Eh bien oui. Donc c'est une carte d'identité nationale. Mais les gens qui voulaient ceci ne cherchaient pas à être honnêtes. Ils voulaient tout simplement passer à l'étape suivante où notre grand gouvernement pourrait devenir encore plus grand car ils pensent savoir ce qui est le mieux pour votre vie et pour la mienne. Ils ont oublié ce qu'est la vraie liberté. Ils ne croient plus à la liberté, ils croient que l'homme est mauvais par nature et que vous êtes donc coupable jusqu'au moment où vous êtes trouvé innocente. Et c'est pour cela qu'il faut garder la trace et suivre tout le monde partout, tout le temps. Maintenant, les Américains ne croient pas à cela. Nous croyons que les gens sont innocents jusqu'au moment où ils sont trouvés coupables. Et le gouvernement n'a aucun droit de vérifier vos papiers, ni d'entrer dans votre maison, ni de fouiller votre voiture ou quoi que ce soit. C'est ça la tradition américaine. Mais si nous ne battons pas de toutes nos forces pour garder cette tradition, nous allons la perdre, même ici, au pays de la liberté et du courage. Ainsi, ils n'ont pas pu la passer au Sénat, alors ils ont commencé à tricher. Ils l'ont englobée avec une autre loi concernant nos troupes en Irak. C'était une de ces lois qui devait être passée. Ainsi, elle a été adoptée sans aucun problème sur le dos d'une loi qui n'avait rien à voir avec le Real ID Act. Cela s'est passé le 10 mai 2005. Le président George W. Bush a signé cette loi le jour suivant, le 11 mai 2005. Et cette loi disait qu'elle devrait être mise en place au mois de mai 2008. Ils ont donné un créneau de 3 ans pour que tout le monde s'y habitue, pour que tous les États délivrent des permis de conduire conformes à cette carte d'identité, pour que les permis aient certaines caractéristiques afin qu'ils soient considérés comme sécurisés. Ainsi, elle peut être utilisée pour embarquer dans un avion. Personne ne s'est arrêté en disant « Attendez une minute, la plupart des terroristes du 11 septembre avaient une carte d'identité valide. Ils ont pu monter dans les avions avec celle-ci. Personne n'a pensé à cela. Ils auraient dû, mais ils ne l'ont pas fait, car ils n'étaient pas concernés par la sécurité, mais plutôt par ramener un niveau de contrôle, ramenant l'Amérique vers le socialisme. » Donc, les États se sont aperçus de ce qui était en train de se passer et ils ont donc voté des lois contre cette carte d'identité, car le gouvernement américain avait pris en otage les bureaux d'État délivrant les permis. Il n'avait aucun droit à faire cela. Cette autorité n'était pas donnée au gouvernement américain et les États ont donc commencé à passer des lois contre cela. Et très rapidement, 25 des 50 États des États-Unis ont passé des lois ou des résolutions contre l'instauration de ces cartes. Certains croient que cette carte d'identité est morte. Cependant, les législateurs n'ont pas abandonné, car en 2007, certains ont essayé de voter une loi sur l'immigration. Et ils ont dit « Nous avons besoin d'une carte d'identité obligatoire afin de pouvoir réguler l'immigration. Cela fait 230 ans que nous régulons l'immigration en renforçant nos frontières, mais les gens ne veulent plus faire cela, car nous ne voulons pas vraiment perdre notre main-d'œuvre étrangère. Nous avons besoin de cette main-d'œuvre pour faire tourner la machine du travail. Nous n'avons donc pas assez d'ouvriers. » Alors cela n'était pas réellement le but, car les gens qui poussaient cela croyaient à un gouvernement mondial. Ils voulaient une carte d'identité mondiale. Donc, à quoi bon les frontières ? Nous avons aujourd'hui des menottes électroniques que nous pouvons mettre sur les gens et une fois qu'une personne a cette carte d'identité et que cette carte est utilisée pour réserver une chambre d'hôtel, acheter des choses, pouvoir travailler, elle est donc utilisée comme une identification. Et dès que cela se produit, vous pouvez commencer à établir des pistes et surveiller l'activité de chacun. Cela devient une forme de contrôle. Et la Bible nous dit qu'à la fin, ils contrôleront même ce que vous croyez politiquement et ce que vous croyez spirituellement. Vous vous dites, je ne pense pas que cela va se passer. Avez-vous oublié ce qui s'est passé avec Joseph Staline? Je lisais récemment au sujet de son massacre de plus de 20 à 30 millions de personnes. Certains pensent que cela a été jusqu'à 60 millions de personnes tuées, car ils étaient des dissidents politiques ou ils avaient des croyances religieuses que Staline ne tolérait pas. La même chose s'est passée en Chine sous Mao Tse-tung, la révolution culturelle. La même chose s'est déjà produite. Et si nous pensons que cela ne peut pas se reproduire ici, nous sommes insensés. Nous n'étudions pas assez nos livres d'histoire. Si nous acceptons un jour ce niveau de contrôle, alors ce contrôle sera utilisé contre nous. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce combat.
Eh bien, la loi sur l'immigration demande une carte d'identité biométrique. Elle établit une base de données nationale. Si vous n'êtes pas dans cette base de données nationale, vous ne pouvez pas travailler. Les employeurs prendront votre carte et la scanneront. Celle-ci se connectera à la base de données nationale sous le contrôle de la sécurité nationale, du service des impôts, de la sécurité sociale. Et si vous n'êtes pas approuvé, vous ne pouvez pas être embauché. Cela devient illégal et l'employeur sera assujetti à des amendes et pourra être passible de prison si votre nom n'est pas dans la base de données. Maintenant, la raison pour laquelle cela est si important, c'est qu'une fois cette base de données établie, le gouvernement peut mettre n'importe quelle stipulation sur cette base de données. Bien évidemment, pas de travail, pas d'achat, pas de vente. Ensuite, ils ont continué en créant une chose appelée E-Verify, une vérification électronique. Aujourd'hui, toute société ayant un contrat avec le gouvernement sont obligées d'utiliser la technologie E-Verify sur chaque personne qu'ils embauchent. Cela a commencé depuis le 8 septembre 2009. Ils disent que ce n'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire pour ceux qui font des affaires avec le gouvernement américain. Ceci est une autre manière que le gouvernement essaye d'appliquer afin de faire passer cette fameuse carte d'identité nationale. Donc, encore une fois, nous devons nous poser cette question. Pourquoi le gouvernement est-il si déterminé à mettre en place une carte d'identité nationale? Contrôle, contrôle, contrôle. Ils veulent contrôler si vous plantez un arbre devant ou derrière votre maison. Ils veulent contrôler exactement comment vous construisez votre maison. Le niveau de contrôle dans ce pays et dans le monde est devenu absolument suffocant. Et c'est pour cette raison qu'ils poussent si fort vers cette carte d'identité nationale. Mais voici la prochaine grande question. Sommes-nous réellement en train d'aller vers une identification mondiale? L'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est la filiale des Nations Unies, désignée pour surveiller les voyages internationaux. Et l'acronyme pour cette organisation est l'OACI. En avril 2010, 170 nations étaient membres de l'OACI et ont commencé à fournir des passeports totalement conformes aux conditions de cette organisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cela signifie que le passeport est une identification mondiale et vous ne pouvez pas voyager sans lui. Si vous essayez, vous arriverez à la frontière et ils vous renverront à la maison. Désolé, nous ne pouvons pas vous accepter. Donc, ce système d'identification mondiale est maintenant appliqué sur nous au travers des Nations Unies et avec la coopération de tous les pays du monde. Ces conditions incluent une puce RFID. Tous les passeports américains ont aujourd'hui une puce RFID qui peut être lue avec un récepteur radio pendant que vous marchez. Et ils doivent aussi avoir une photo numérique car l'OACI a déterminé que la reconnaissance faciale est la technologie qui sera employée pour l'identification biométrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous êtes dans un aéroport, avec une photo de votre visage, ils savent exactement où vous êtes à tout moment. Donc, quel est le problème? Si vous n'avez rien fait de mal, quel est le problème? Eh bien, demandez à Adolf Hitler. Demandez aux Juifs qui ont vécu sous son régime cruel. Tout ce qu'il faut, c'est que la mauvaise personne prenne le pouvoir. Et ce qui était désigné à faire le bien devient si terrible, si horrible. Et voilà la raison pour laquelle nous allons dans la mauvaise direction en ce moment. Le responsable des visiteurs aux États-Unis a dit ouvertement qu'il voulait une carte d'identité mondiale. Cet homme s'appelle Jim Williams. Il est le directeur du programme gouvernemental US Visit aux États-Unis dans le département de la sécurité nationale. Il a dit qu'il voulait joindre les départements régionaux de sécurité afin de pouvoir développer un système d'identification mondial. L'histoire continue encore et encore. Donc entrons-nous dans une société sans espèces? Certainement. Bangkok, en Thaïlande, a passé le pas vers une société sans espèces. C'est alors que le système numérique va réellement prendre place, comme la Bible nous le dit. Sydney, en Australie, le 27 juillet 2010, le PR Newswire
a dit « Le système de cartes intelligentes de Bangkok a trouvé un composant majeur dans le développement de leur vision de ramener Bangkok dans une société sans liquide, annonçant un centre de vérification pour les petits paiements de leurs cartes intelligentes. » Au Nigeria, ils sont équipés pour recevoir une société sans espèces. Selon un article du eMoney News du 8 août 2010, le Nigeria est prêt à prendre un grand pas pour devenir une société sans liquide après avoir mis un nouveau système bancaire téléphonique mobile. Cette plateforme permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions bancaires depuis leur téléphone mobile par le biais d'une carte spéciale. Il peut être utilisé avec n'importe quel téléphone portable, n'importe où, à n'importe quelle heure, sur n'importe quel réseau, avec toutes les banques, par tous les individus. Les Irlandais se dirigent vers un système bancaire sans espèces. Cela a été rapporté le 22 décembre 2009. Donc, est-ce que nous nous dirigeons vers une société sans liquide? La Grèce a maintenant interdit toute transaction liquide de plus de 1 500 € depuis le 1er janvier 2011. Toute transaction supérieure à 1 500 € entre une personne et une entreprise ou entre deux entreprises sera considérée comme illégale. Cela deviendra un crime si c'est fait en liquide. Les transactions devront être faites au travers de cartes de crédit ou de débit. Donc, qu'en est-il de la puce sous notre peau? La société Apply Digital Solutions a produit une puce électronique injectable de la taille d'un grain de riz. Elle est connue sous le nom VeriChip. Cette technologie est utilisée sur des animaux depuis plusieurs années. Et vous savez cela. En 2004, l'administration alimentaire et médicale a approuvé l'injection d'une puce sous la peau pour des dossiers médicaux. Si vous avez un accident et que vous êtes inconscient, les urgentistes peuvent scanner votre puce et ils sauront quels médicaments vous prenez et à quoi vous êtes allergique. Et beaucoup de personnes croient que c'est la réponse à une identification de la naissance jusqu'à la mort. De plus, ceci peut être utilisé pour des transactions financières. Il est actuellement utilisé au Baja Beach Club à Barcelone, en Espagne. Et il l'utilise en ce moment. Lorsque vous enregistrez, vous pouvez avoir une puce électronique injectée sous la peau, puisque vous allez être dans votre maillot de bain toute la semaine, pas de portefeuille, pas de sac à main, et il l'utilise aujourd'hui pour des transactions financières. Maintenant, souvenez-vous que l'Écriture dit que chaque personne devra avoir un numéro, et il est dit dans le verset 18 au chapitre 13 que le total de ce numéro sera 666. Dans ce passage en particulier, le mot grec était chi, xi, stigma. D'après le dictionnaire grec de Strong, chi, xi, stigma est le mot grec pour 666. C'est la traduction 666. Voici quelque chose de très effrayant. Le dictionnaire grec de Thayer donne une définition très intéressante du mot stigma. Il vient du mot primaire stidzi, qui signifie planter ou piquer avec une marque incisée ou enfoncée pour la reconnaissance d'appartenance. Quand vous avez cette puce sous votre peau, ils utilisent une aiguille pour vous piquer et vous mettre la marque. Je ne sais pas si ce sera la façon dont la marque de la bête sera implantée en nous ou pas. Tout ce que je sais, c'est que la technologie est en place. Cela se passe en ce moment. Il est très important que chacun d'entre nous comprenne que la marque de la bête n'est pas une possibilité, mais une certitude absolue. Vous et moi allons devoir y faire face. Et évidemment, avec toutes ces informations, nous savons maintenant que cela est plus près que ce que l'on pense. La chose vitale pour vous et moi est d'être prêts. La Bible dit que tous adoreront la bête et prendront sa marque, excepté ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Donc soyez sûrs que votre nom soit inscrit dans le livre de vie.